Bonjour le net, content de vous retrouver après une période de jeûne médiatique assez longue. On reviendra certainement dessus sur un live. Je vous fais la petite vidéo de reprise, j'en profite, je suis en train de faire un peu de rangement et je suis en train de refaire un peu mon setup de sac, de transport, enfin mon setup logistique pour la saison et notamment pour pouvoir tout passer dans le pick-up. Et je voulais vous faire un petit point, profiter de ce petit moment tranquille de cette vidéo pour vous faire un point donc, sur la manière dont j'agence mes choses et pour vous présenter en même temps. Donc, je vous avais déjà fait une vidéo qui va apparaître ici sur le sac, sur le Cross Pro courant. Là, je vais passer sur un Cross Pro XL parce qu'il tient plus en volume et vu que je vais intégrer des choses supplémentaires à l'intérieur. Donc, ça va être l'occasion de vous faire découvrir les 2-3 bricoles qui se trouvent derrière. A tout de suite. Et si tu es nouveau ici, le meilleur conseil que je puisse te donner, c'est de songer à t'abonner. Oui, parce que je fais quand même assez souvent de la super vidéo, donc Caramel, tu fiches le camp? Moi, après, c'est méchant le chien. Là, je vous présente la bête féroce, il en mange qu'un par jour. Oh le mec, ça c'est bien. Donc, on va commencer par ça. Donc ici, vous le connaissez déjà, je vous l'ai présenté, mais ici, donc le Cross Pro. Ça, c'est le Cross Pro normal. Là-dessous, en rouge, vous avez donc le Cross Pro XL. Et allez, viens voir, Ethan. Allez. Donc, le Cross Pro, c'est quand même un sac qui est extraordinaire. Parce qu'à mon sens, c'est le meilleur sac. Alors, avant de choisir le Cross Pro de chez Courant, bon quoi, j'aime Courant, c'est fabriqué, c'est français. Je suis natif, moi, d'Angers, donc Courant se trouve à Angers, donc forcément ça amène du... Et donc je ne suis pas quand même passé chez Courant juste par affinité. Déjà c'est du produit de qualité, mais honnêtement sur la manière, sur le design, la manière dont c'est conçu par rapport à nos métiers, c'est super bien conçu. Et ce sac porte-matériel, c'est à mon sens à moi le plus accessible. C'est celui qui me convient le mieux. J'en ai passé, mais je les ai quasiment tous passés quoi. Et je suis arrêté sur Courant. Caramel, tu veux venir par ici, s'il te plaît? Oh, les méchants chiens, les méchants chiens. Donc, mon Cross Pro, comme vous pouvez le voir, il commence un petit peu... alors pas être fourbi parce que tout est dedans. Ethan, si tu veux filmer un petit peu par au-dessus, si tu veux. Donc dedans, j'ai forcément mon koala avec le top. Donc le top, ça je vous en dirai le top, je vous en dirai un mot parce qu'il y a vraiment beaucoup d'avantages à porter le top dessus. Donc mon koala et puis les bricoles qu'il y a dedans, mais quand je veux ajouter le casque et certains autres matériels, ça devient un petit peu limite. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais passer donc au Cross Pro XL qui lui fait 75 litres. Et va me permettre de transporter un peu plus de matériel, alors forcément avec un peu plus de poids, mais ça me permettra, je préfère faire grosso modo un aller sur mon chantier ou un ou deux allers-retours avec du poids que 4 ou 5 avec moins de poids. J'essaie toujours d'optimiser le rendement, sans courir sur les chantiers, mais j'essaie d'optimiser le rendement. Donc le Cross Pro XL, il a le gros avantage, comme le Cross Pro normal, d'avoir donc toutes les parties rangement latérales, qu'on retrouve ici et qui sont réglables en définitive parce que suivant le matériel qu'on a à mettre dessus, on a des pressions ici qui nous permettent de mettre du matériel plus ou moins ici par exemple on peut tout à fait avoir nos grimpettes ou mettre du matériel un peu plus conséquent vu que c'est réglable. Donc tous les portes ici, tous les porte-outils et mousquetons qui sont vraiment pratiques parce que rien ne se balade dans ce sac, rien ne se balade et on a l'avantage de retrouver tout. Donc j'ai arrêté de perdre du matériel, j'ai arrêté de perdre des mousquetons parce qu'on remet tout à chaque fois et on gagne du temps en plus à pouvoir retrouver tout ce qu'on a besoin pour faire. L'avantage aussi du Cross Pro, alors sur les deux Cross Pro, hein, sur le normal et sur l'XL, on retrouve les bretelles de transport ici, avec en plus en dessous donc une ceinture lombaire qui permet de mieux porter le sac parce que honnêtement quand il y a 30 kg dedans ça y fait beaucoup. Je fais de la randonnée et je sais que la ceinture lombaire c'est énorme en termes d'avantages parce qu'en définitive on porte un sac non pas sur les épaules mais on le porte donc sur le iliaque, derrière le dos et sur les hanches. Et c'est pour ça que la ceinture lombaire est intéressante, parce que c'est ici qu'on va porter le poids, non pas sur les épaules, ce qui va, pour un début de matinée, déjà nous mettre dans le sac.
si je peux dire, sans faire de mauvais jeu de mots. Voilà. Autre chose que le Cross Pro normal n'a pas, c'est ce petit truc en dur là. Vous voyez, ça c'est pas mal du tout pour mettre tout ce qui est... là-dedans on peut mettre téléphone portable. Moi ce sera surtout les lunettes et des choses qui seront assez précieuses. Donc ça, ça peut être pas mal. Ça c'est très bien. Et donc là je vais le rééquiper. Et je vais passer sur le XL. Et en rouge comme ça, il est magnifique. Alors avant de passer là-dessus, je vais vous montrer aussi la manière dont on peut régler les sacs. Et qui est pas mal. Je vais vous montrer ça. Je remets le harnais ici. Alors vous voyez, le gros avantage, c'est que pour fermer, c'est très simple. On va venir juste scratcher. Il n'y a pas besoin de délicatesse, hein. On scratch, c'est suffisant. On referme. Et ça, honnêtement, sur les chantiers, c'est un bonheur, il n'y a pas de perte de temps. On a à l'arrière du sac, ici, donc on a les attaches femelles qui vont venir permettre donc de pouvoir accrocher et le cross rope, que je vous montre. Hop là. Et le cross rope, qu'on va venir, vous voyez, ici, donc il y a les connecteurs mâles, qu'on va venir mettre ici, et donc on va pouvoir, tel un panneau sandwich, pouvoir, je vous fais la démonstration d'ailleurs, je vais faire attention à ce que le micro n'en prenne pas trop, mais grosso, c'est ça, filme-moi bien. Donc on amène ça ici, et après donc on peut amener nos sacs, alors par contre ça va peut-être faire du bruit par rapport au micro qui va toucher, et donc on vient clipper. Donc un ici. Et donc là vous voyez, pour pouvoir aller sur les chantiers, on est quand même super bien placé. Et ce dont je vous parlais tout de suite, je vais essayer de remettre le micro ici. C'est ça, la ceinture lombaire. Ça c'est à mes yeux très important parce que quand on a plusieurs centaines de mètres à faire, on ne force donc pas avec les épaules, mais en serrant à fond au niveau de la taille. On se met à porter ici et non plus là. Et ça c'est plutôt pas mal parce que ça évite quand même de fatiguer, parce que là j'ai peut-être bien une dizaine de kilos plus une vingtaine ici, peut-être une trentaine de kilos autour, au moins 25 kilos. Et donc là on est quand même plus à l'aise pour pouvoir crapahuter. Donc j'en profite en même temps pour vous présenter donc mon sac à cordes courant. Alors de marque Courant, mais qui me sert pour la grosse majorité des chantiers de grimpe en inserté. Je vous montre. Donc ici je déclipe. Alors ici le cross rope. Ça pour moi c'est un super sac parce que il m'est très utile. Il est très facile de transport. On a deux ouvertures, une ouverture sur le haut. Alors moi ça va me permettre d'attraper tout de suite ma corde d'accès. Donc la corde d'accès avec ma Joker Light pour faire mon point d'ancrage basal. Et on a ici cette petite poche ici en zip, en dévidoir pour laisser le sac au pied de l'arbre, sans qu'il y ait toute la sueur, toutes les feuilles et toute la saloperie qui rentre dedans, et sans que ça s'en mêle, et au fur et à mesure qu'on tire, donc on a accès sur notre corde. Ça c'est plutôt bien pensé, c'est pas grand chose, c'est une ouverture au-dessus du sac, mais c'est super bien pensé. Le sac il n'est pas vraiment compartimenté, je vais vous montrer, mais on peut le compartimenter parce qu'à l'intérieur il y a quand même une poche qui peut se régler. Mais le sac n'est pas compartimenté, mais par contre, vous voyez, on a quand même deux ouvertures. Ça veut dire qu'on va mettre deux cordes. D'un côté, j'ai ma corde d'accès, et de l'autre côté, j'ai mon rappel. Ici, j'ai mon Hardjob, qui est... l'Hardjob, c'est de la Komora en définitif. Hein. Mon Hardjob Blueberry qui est ici. Et donc, je vais pouvoir transporter et ma corde d'accès et mon rappel dans le même sac, de manière fluide, et vraiment pratique. On a beaucoup de porte-matériel dessus. On peut mettre pas mal de mousquetons. Ça honnêtement c'est un vrai bonheur. Pour ceux qui veulent amener quelques mètres supplémentaires, on a aussi ici
la possibilité de gagner environ une dizaine de litres, et c'est quand même pas rien, parce qu'on peut mettre du coup de la grande longueur suivant ce qu'on a à faire, et je vous dis, c'est super bien pensé, quoi. C'est super bien pensé. Honnêtement, le Crossrope, c'est vraiment un super sac. C'est vraiment un super sac. Ça, moi, j'en suis très très content. Ok, on va passer, je vais vous montrer, vu qu'ils sont là, je vais vous montrer le dock. Donc ici, on a le host. Alors le host, moi je m'en sers pour tout ce qui est mouflage et démontage léger. Donc j'ai un minimum de matériel dessus, j'en ai surtout à l'intérieur, avec un peu de corde de démontage, de l'élingue, un petit peu de matos, et puis voilà tout, voilà de la fausse fourche de démontage. Enfin pour tous mes démontages légers et donc mes mouflages, c'est le hausse que j'utilise. Et là ça c'est super parce que quand on est sous la flotte ou n'importe quoi, on n'a pas laissé rentrer la flotte ou les saloperies. Donc ça se ferme ici, il n'y a pas vraiment de fermeture close, mais je trouve que c'est pas plus mal parce que c'est un sac qui est super accessible du coup, quoi. Donc pareil, toujours bien conçu, porte-matériel et porte-mousqueton un peu partout, ça c'est pas mal. Transportable ici, ça nous donne quand même pas mal de combinaisons possibles, d'autant plus que il est également clipsable via les deux connecteurs mâles, encore une fois, sur le Cross Pro. Et ça c'est encore bien parce que suivant le setup, suivant ce qu'on fait, on peut se permettre de transporter 2 ou 3 sacs en même temps. Donc ça c'est le host. Ensuite on a le dock. Alors le dock c'est généralement pour les démontages un peu plus lourds. Ici j'ai ça, mais ça va pas là. Alors je vous fais remarquer en même temps les mousquetons courants. Donc là, mes mousquetons de démontage, c'est pareil, je les ai pris chez Courant parce que ils sont super bien faits, grosse résistance. Et puis ils sont bien conçus, ils tombent bien à la main, ils sont super. Bon ça généralement ça va plus ici pour faire mes mouflages. Alors, sur le dock, pareil, beaucoup de rangements, un espace pour pouvoir mettre bouteille d'eau ou ce qu'on veut. Ici on peut même glisser la sellette ou même la scie d'arboriste. C'est la même chose. On a ici des connecteurs femelles sur lesquels on peut venir mettre et le Crossrope et le host. Donc ça c'est plutôt bien, je vais vous faire la démonstration. Bon voilà, c'est plutôt pour du démontage un peu plus conséquent. Avec voilà, lui il est assez haut, on peut le fermer un peu comme on veut. Voilà. Et pour le transport, encore une fois, c'est plutôt bien foutu, quoi. C'est plutôt bien foutu. Et donc encore une fois, c'est plutôt de l'avantage. C'est plutôt de l'avantage. Alors, ce qui se passe avec le système est vraiment facile à mettre en place, c'est juste des petits connecteurs. Et donc là on est reparti pour de la bonne aventure, quoi. Pour de la bonne aventure. Je te saoule pas, Ethan? Ça va? Tu vas pas faire entendre ta belle voix? Donc voilà, en gros mon setup logistique pour les travaux quotidiens et courants. Et également, donc ici le sac, le double sac à cordelette. C'est pareil, c'est un sac pop-up. Donc là c'est large quand même qui s'ouvre grandement. Et le deuxième à l'intérieur. Qui lui donc va permettre d'amener alors ce qu'il me fait. Et donc là on est plutôt pas mal. Donc pareil, du petit sac à lancer, les courants je les aime bien aussi. Le Tris 350, hein, c'est un petit peu mon outil de prédilection, j'aime bien un sac lourd. Donc on y va. Voilà pour le setup. Pensez à activer la cloche si vous voulez ne pas louper de vidéos. À côté de ça, il y aura de prochaines vidéos sur la chaîne avec pas mal de choses. Notamment, on va repasser la 592 XP. Ça, c'est un vrai trésor. Donc, activez la cloche pour ne rien manquer. Bye le net.